Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc je précise que c'est encore un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, pattyangel.fr, si vous souhaitez un petit tirage personnalisé avec vos énergies. Si vous souhaitez en savoir plus au niveau sentimental, vous pouvez aller voir également les guidances que j'ai faites pour le mois de mai et juin, ainsi que les guidances pour l'année 2022 et pour le printemps. Voilà, il y a plein de playlists, vous pouvez aller voir, passer du temps si vous le souhaitez. Allez, je vais tirer deux cartes de l'oracle de cristal pour voir un petit peu les énergies du mois. Alors, on vous parle de choix, on vous dit je décide ce qui est bon pour moi et je me connecte à la source. Voilà, donc là, vous avez un choix à faire peut-être pour certains. Alors, ça peut être un choix professionnel, un choix amical, un choix amoureux, un choix dans la famille. Bon, en tout cas, il y a un choix à faire et on vous demande de vous connecter à la source. Alors, la source, c'est quoi? Eh ben, c'est vous connecter là-haut à votre divinité pour voir un peu. Elle a la réponse. Vous avez la réponse à tout en vous connectant à votre source. Donc, en méditant, en étant en état plutôt en paix, on va dire, vous arriverez à avoir la réponse. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, j'ai sorti que la vérité soit, une longueur d'avance et la paix. Vous voyez, justement, je vous parlais de la paix. Il va falloir que vous soyez en paix ce mois-ci pour que vous puissiez peut-être faire les choix judicieux. On vous parle aussi pour faire une longueur d'avance. Donc, ça montre bien que si vous arrivez à faire des choix judicieux, vous arriverez à avancer. On vous demande aussi avec une longueur d'avance d'accepter d'être aidé. Que la vérité soit, c'est être honnête avec soi-même, justement, c'est aller se connecter à son âme pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui est bien pour nous, pour continuer notre chemin, parce que parfois on est devant des choix et on remet, parce que on se dit j'ai pas le courage d'eux, et parfois c'est embêtant parce que du coup vous perdez du temps dans la réalisation de votre projet. Alors, voilà, donc ça commence déjà par ça, les choix, et puis que la vérité éclate aussi, peut-être pour certains. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Donc là, l'univers vous demande de faire des choix judicieux. Allez, on va regarder avec l'oracle blanc et noir de Emma et la magie des cartes, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire en juin. Alors, on vous parle d'imprévus et on vous dit également dans la maison. Alors, par rapport à la famille, peut-être aussi, il y aura peut-être des imprévus. Alors, les imprévus, ça peut être au niveau de votre couple ou ça peut être au niveau de la maison. Peut-être que vous êtes en train de faire bâtir ou peut-être vous avez acheté une maison. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme vous le vouliez ou ça peut être aussi la famille, des choses qui se passent. Alors, on me parle de richesse, d'amitié. On voit qu'il y a beaucoup de liens avec les amis, certainement également. On me parle d'une grande transformation. Alors, peut-être que vous vous retrouvez actuellement avec vos amis. On parle de communication enrichissante face à une séparation. Alors, peut-être que pour certains, alors soit vous êtes séparés. Alors, la séparation, ça peut être amicale ou professionnelle ou, on va dire, amoureux. Donc, du coup, je pense que pour certains, vous allez être soutenus par des amis. On me parle aussi d'un homme de loi avec qui votre homme de loi, il va être comme un ami pour vous. On me parle, il va peut-être savoir vous soutenir aussi face à une déception. On parle de beaucoup de communication, on parle aussi d'échanges. Vous voyez, on vous parle aussi qu'il faut être dans la richesse des loisirs et des sorties pour peut-être justement arrêter d'être déçu. Ou peut-être qu'il y a aussi, pour certains, vous étiez peut-être déçus de faux amis aussi. Vous êtes peut-être séparés de personnes qui vous entouraient et vous avez remarqué qu'en fait, ces personnes n'étaient pas du tout loyales avec vous, parce qu'on a l'homme de loi. Vous voyez, l'homme de loi, c'est aussi rétablir les choses, c'est prendre des décisions radicales. Parce que vous êtes déçus, voilà, tout simplement. Vous n'avez plus envie de choses, justement, on vous disait tout à l'heure, être en paix et dire la vérité, faire des choix. Donc il y a peut-être des personnes dans votre vie actuellement qui sont plus en adéquation avec vous, vous y retrouvez plus et vous n'avez peut-être plus les mêmes loisirs, les mêmes hobbies, les mêmes envies et du coup vous avez envie d'autre chose. Ouais, on me parle de colère et que là, en fait, vous êtes en train de réparer certaines choses. Il y a certaines choses ça va vous soulager. Voilà, je vais y arriver. On me parle que vous réparez. Du coup, c'est comme si le fait de dire les choses aux gens ou le fait de vous séparer de certaines personnes, ça va vous soulager. Voilà, vous allez enfin dire ah ça y est, j'aurais dû le dire avant. Ça me soulage. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont, du coup, quand vous allez leur dire les choses, ils vont aussi peut-être se changer.
voyez, ils vont peut-être aussi revenir vers vous. Et puis, ça sera beaucoup plus clair, hein, vos relations. Alors, on va faire l'oracle des miroirs. En tout cas, il y aura des... Au niveau relationnel, il y a des choses qui vont être dites et il y a des choses qui vont être voilà, réparatrices. On me parle de concertation. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à vos concertations. Si vous avez des choses à dire, justement, que ce soit au niveau pro ou autre, hein, voilà, encore une fois. On me dit que voilà, vous êtes protégé, vos guides sont là, vous pouvez leur demander de l'aide également. Et il y a peut-être aussi, on me parle de concertation avec l'univers. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi d'aller demander un petit peu là-haut des conseils, des choses. Hein. Les écouter aussi. Hein. Alors là, on vous parle de compromis par rapport au passé, par rapport aussi à l'hérédité. On me dit qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter, c'est comme ça. Hein. On parle aussi d'ouverture par rapport au travail. Il y a des choses, professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a des choses où il y a des compromis qui vont se faire. Hein. Il y a une ouverture vers quelque chose. On vous dit de toute manière, ça ne pouvait plus durer. C'était très enraciné depuis un moment ou peut-être que ça vous laissait un peu cloué sur place, on va dire. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail que vous allez faire par rapport à votre passé. Donc ça peut être par exemple à vos blessures émotionnelles, le karmique, le transgénérationnel. Hein. Donc voilà, libérer les mémoires. Hein. Moi je vois, voilà, pour arrêter les fatalités dans votre vie, vous allez travailler à une ouverture, une nouvelle ouverture. Donc si vous souhaitez voir cette vidéo, vous tapez libération des mémoires Patty Angel. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Et vous pouvez me contacter si vous souhaitez un diagnostic. Je fais les diagnostics gratuits en ce moment pour voir un petit peu ce que je peux faire pour vous. Qu'est-ce que vous avez déjà et qu'est-ce qu'il faudrait travailler. Alors, on me dit qu'il y aura une prise de distance. Il y a une prise de distance et des compromis à faire et que, en fait, là, le fait que vous fassiez tout ça, ça va permettre d'achever certaines choses et d'avoir des bons retours derrière. Vous voyez, le boomerang, c'est le retour du boomerang, c'est on récolte ce qu'on a semé. Hein. Donc, si vous faites les choses bien, il n'y a pas de problème. Hein. On me dit aussi vous prenez de la distance par rapport à certaines choses, par rapport au passé, vous vous ouvrez vers autre chose parce que je pense que vous avez été vous êtes beaucoup protégé peut-être et là, on me dit que vous avez envie de stabilité avec la loi, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose vous travaillez beaucoup à retrouver une certaine forme d'équilibre et encore une fois, la loi, c'est trancher, c'est prendre des décisions saines, on va dire. Hein. Ouais. Face aux accusations par rapport aux enfants. Alors peut-être pour certains, vous êtes en train de divorcer ou voilà, il y a peut-être aussi un enfant qui est en jeu et au niveau de la justice, il y aura peut-être des petites choses qui vont se passer. On vous dit aussi peut-être que face aux accusations, vous allez retrouver un équilibre. Alors des accusations, ça peut être aussi dans tous les domaines, encore une fois. Et il y a un renouveau derrière tout ça. Donc si on y arrive, de toute manière, si on travaille sur ce qui ne va pas, si on travaille avec bienveillance, bien sûr, ça ne sert à rien d'être dans la colère, etc. Là, on vous demande de vraiment faire des compromis, d'ouvrir la porte vers de nouveaux horizons et de laisser cette fatalité de côté, en fait. Hein. Allez, on va faire le petit Béline et après on fera les messages et on finira par le sentimental. Alors, on vous parle de passion et on me parle de départ. Alors, il y a peut-être des choses où vous allez peut-être partir. Alors, le départ, ça peut être un voyage, ou ça peut être aussi partir vers de nouvelles passions. Peut-être qu'actuellement, vous aviez des choses qui vous plaisaient et là, vous avez envie de complètement changer. Hein, c'est possible aussi. On va voir. Hein. Alors, on me parle de nouvelles, de communication, de pensée, d'amitié. Donc, il y a des personnes avec qui vous allez avoir des nouvelles d'amis. Qu'il y a quelqu'un avec qui... alors, attendez. Ouais. Alors, ça peut être, encore une fois, on me reparle encore de trahison. De fatalité, pardon, de vol-perte et de despotisme. Alors peut-être que dernièrement vous avez perdu des choses. Alors ça peut être encore une fois une séparation ou des choses compliquées dans votre vie. Et là on vous dit vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Il fallait que ça se passe. Alors peut-être qu'on vous dit aussi il va falloir communiquer avec certaines personnes, mais tout en amitié, c'est-à-dire avec bienveillance, afin de arrêter de vous sentir. J'ai l'impression que pour certains vous êtes vraiment pieds et poings liés, mais c'est vous qui il suffit juste de dénouer ce nœud là. Et puis voilà,
en communiquant, en disant les choses, parfois ça peut arranger certaines choses. Hein. Donc il y a peut-être aussi des personnes que vous allez perdre, hein, peut-être aussi. Mais bon, parfois il faut que ça soit dit. Ouais, parce qu'on vous dit que ça vous cloisonnait beaucoup. Hein. Et que là, en fait, grâce à ça, vous allez être récompensé. Vous voyez, on vous dit, peut-être certes, il y aura peut-être des amis qui vont s'en aller, mais derrière, vous allez rencontrer d'autres personnes aussi. Hein. Et on me parle d'élévation face à tout ça. Vous allez sortir de votre cloître et vous allez enfin vous élever de nouveau. Hein. On me dit de toute manière, c'était inévitable, l'accident et la fatalité. Pour moi, c'était ça. C'est ça. Et à un moment donné, il faut couper, il faut casser. C'est comme quand on veut bâtir une nouvelle maison. Si le terrain, il y a déjà une maison dessus qui est bancale, il faut d'abord enlever cette maison-là pour bâtir une nouvelle maison. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc parfois, il faut faire de la place. Voilà. Après, ça peut être aussi comme message, si vous vous séparez actuellement, vous avez perdu peut-être une maman, un papa ou je ne sais quoi. Hein, vol-perte, ça peut être plein de choses ou un cambriolage. Là, on voit qu'il y a des belles pensées d'amitié pour vous. Vous ne serez pas seul. Hein. On vous parle aussi qu'émotionnellement, vous êtes vers un renouveau. Hein, voilà. Il y a un renouveau hein, pour vous. Hein. Mais bon, pour beaucoup de signes hein, ce mois-ci. Hein. De toute manière, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes aussi aidé par le divin. N'oubliez pas de demander de l'aide. Hein. Allez, on va regarder maintenant. On va faire une petite carte de l'oracle guérison de l'âme pour voir un peu ce que votre âme a à vous dire. Pour les scorpions en juin 2022. On vous parle de l'injustice. On vous dit, je retrouve la paix intérieure. Bon, ça fait 2 fois. Hein. Bizarrement, ça fait 2 fois que je tire la carte de la paix. Donc, vous retrouvez bien la paix au mois de juin, hein, les scorpions. Hein. C'est bien. Allez, on va tirer une carte maintenant de l'oracle des mondes oniriques. Alors, on vous parle de la sagesse. On vous dit, les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Voilà, donc là, on vous dit clairement que même si c'est compliqué actuellement, ça fait partie de votre évolution et il faut l'accepter. Ça vous fait grandir. Et puis, c'est aussi en communiquant avec la source et puis aussi en comprenant ce qui se passe que vous évoluez, que vous apprenez le monde. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit et vous grandissez, surtout vous évoluez. Hein. Allez, je vais tirer une carte aussi de l'oracle. Alors, je regarde bien le nom. Lumière intérieure. C'est des très belles oracles hein, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup. Alors, on vous parle de physique et lumière. On vous dit, mon but sur cette terre n'est pas d'acquérir la matière ou de gonfler ma personnalité. Je vis pour assimiler les connaissances qui me mèneront à la lumière éternelle. Mon ego cherche à satisfaire mes besoins matériels. Mon cœur cherche à me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer sur le chemin de l'apprentissage et de l'évolution infinie. Vous voyez, on vous parle encore d'évolution. Hein, donc, on vous dit bien que là, en fait, vous êtes peut-être entre votre ego et votre cœur. Parfois, c'est normal. Hein, on est des êtres terrestres. Et donc, parfois, il faut laisser son ego de côté, écouter son cœur, se reconnecter à la source pour aller voir vraiment ce qu'on doit faire. Hein, parce que son ego, parfois, dit, non, faut pas faire ça parce que tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ci. Alors que peut-être vous êtes dans un couple, enfin, je prends l'exemple du couple, vous êtes dans un couple où vous n'êtes plus bien. Donc, ça sert à rien de rester avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc ça, on va le mettre de côté. Maintenant, je vais demander au maître ascensionné une petite carte. Alors, on vous dit de considérer le point de vue de l'autre hein, par rapport à votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi en rapport avec une autre personne ici. Hein. On vous dit, vous le pouvez, hein, vous pouvez couper ce qui est toxique, vous pouvez avancer. Hein, voilà. Alors, je vais faire une carte aussi des anges. Non, il n'est pas là. Il est ici. Alors, on vous parle d'amitié encore une fois. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et on vous dit aussi, visualise-toi en train de recevoir la loi d'attraction. J'aime ta lumière, continue de briller. Montre la voie. Donc là, on vous dit aussi que vous êtes une lumière, qu'il faut continuer à briller. Il faut pas partir dans vos démons. Voilà, il faut toujours être très, très souriant, lumineux, pour attirer aussi du bon. Hein. La loi d'attraction, c'est ça aussi. Hein. C'est plus vous serez une lumière et plus vous attirerez la lumière. Hein.
Allez, je vais répondre à une petite question avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez vous poser une question dans votre tête ou par rapport à une situation. Je vais essayer d'y répondre avec 3 cartes. Alors, on vous dit, demandez à vos anges le moment idéal et confiance. Voilà, donc là, on vous demande de garder confiance par rapport à quelque chose. Ici, on dit que c'est le moment idéal hein, et que faut demander à vos anges. Donc, vous voyez, encore une fois, la connexion à la source, connexion au divin. Allez, je vais faire le sentimental, donc je vais commencer avec un oracle au niveau du sentimental et je finirai avec... non, je vais d'abord faire le chakra cœur et après je ferai cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit prise de conscience de ton âme sœur. On vous dit aussi, tu connais déjà ton âme sœur et on me dit que vous avez votre libre arbitre. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'il y a un choix à faire par rapport à quelqu'un. Hein. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous prenez conscience que vous avez rencontré votre âme sœur, vous êtes déjà en couple et que là, ça devient compliqué. Ou peut-être c'est compliqué par rapport à... voilà, vous avez fait une rencontre, vous n'êtes peut-être pas prêt. Il y a quelque chose en rapport avec l'âme sœur en tout cas. Hein. Bon, cette carte, elle s'est retournée. Ouais, demandez à vos anges. C'est marrant. Alors, on vous parle de trahison, souffrance. Bon, on voit que vous avez été trahi. Hein, donc, encore une fois, bon, la trahison, ça peut être aussi amical hein, ou familial. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'achat, on me parle d'âme sœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On me parle de séparation et de rivalité. Dans le foyer. Donc là, on voit peut-être que vous allez vous séparer. Hein. On parle de travaux et de réparation. Alors, on vous parle d'une femme, on parle d'une âme sœur. Pour certains, on dit qu'il faut lâcher prise par rapport à votre âme sœur. Hein. Si vous êtes une femme ou pour une femme. Il y a un travail à faire sur le lâcher prise là. Hein. On vous dit aussi qu'il y a une guérison par rapport aux rivalités. On me dit patience. Hein. Là, vous êtes en train de guérir par rapport à tout ça. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes... alors, soit vous vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, ou peut-être vous vous êtes aussi séparés d'une maison avec qui vous aviez beaucoup de travaux. Vous voyez, on parle de foyer, de travaux, de séparation, qu'il faut être patient par rapport à ça. Et ça vous a peut-être beaucoup fait du mal. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres, ça peut être aussi une séparation suite à l'achat d'une maison. Il y avait encore peut-être beaucoup de travaux à faire ou je ne sais pas, où il y a un travail à faire sur le lâcher-prise par rapport à votre séparation. Voilà, ça peut être aussi concrètement ça. Hein. Et là, on vous demande d'être patient. La guérison n'est pas loin. Hein. Et on vous dit aussi qu'il y a des choses aussi, attention, on me parle de négatif sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des énergies négatives. Hein. Donc, ne faites pas confiance à tout le monde. Faites un tri sur vos réseaux sociaux. Demandez aussi à mettre de la lumière. Vous pouvez demander à ce que vos réseaux sociaux soient protégés, soient purifiés. Ça, on peut le demander. Hein. Moi, je le fais régulièrement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la lumière hein, et qui peuvent vous envoyer des mauvaises choses. Et puis, en plus, si vous mettez des photos, bon, voilà. Je ne vais pas vous faire peur, mais faites attention à vous. On ne raconte pas notre vie non plus et évitez tout ça parce que vous savez, il y a beaucoup de malveillance maintenant hein, et surtout de la jalousie. Hein, si on éclate notre bonheur à la figure des gens, bah après on paye les pots cassés. Alors on vous parle de pardon, on vous dit que vous retrouvez une certaine énergie, hein, on parle rapport à l'amour, on me dit qu'il va falloir pardonner quelque chose. Hein. On me parle d'un homme plutôt cheveux clairs ici. On me parle de prison. Alors peut-être que pour certains, votre conjoint est parti en prison. Hein, c'est peut-être ça. Ou vous vous sentez emprisonné dans une relation avec quelqu'un. On me dit aussi que voilà, c'est toxique. Hein, on parle de poison et que vous vous sentez dans une faiblesse. Mais que petit à petit, vous retrouvez votre énergie par rapport à cette personne. Hein. Vous allez lui pardonner. Et on me dit que vous allez retrouver de la richesse. Il y a un amour, on parle d'une opportunité, une chance en amour ici. Vous allez retrouver une richesse en amour ici, hein, par rapport à la consultante. Voilà. Vous arrivez à la fin de l'ignorance. On vous dit, ça y est, c'est comme si pour certains, vous allez avoir la vérité. Il y a des vérités qui vont sauter, qui vont arriver. Ou peut-être que tout simplement, vous allez guérir d'une relation qui a été un vrai poison pour vous. Ou peut-être ça peut être aussi dans votre couple une personne qui a été toxique aussi, qui
qui vous a enquiquiné pendant un moment et là, ça y est, vous lui pardonnez, vous sortez de cette prison un petit peu. Vous voyez, ça peut être aussi une personne aussi toxique autour de vous, hein. C'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe. Donc là, on voit que vous sortez de quelque chose en tout cas, mais on vous dit d'être bienveillant et de pardonner à cette personne, hein, parce que vous savez, les gens qui font du mal, souvent, c'est des gens qui sont pas bien eux-mêmes et qui sont dans la jalousie, qui sont dans l'incompréhension. Mais là, en tout cas, il y aura une opportunité, hein. Et on vous dit aussi qu'il y aura aussi une déclaration. J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez avoir une déclaration d'amour, hein, une grande richesse de cœur. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'ouvre de nouveau chez vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous fait une déclaration suite à une période où ça a été compliqué. Ou ça peut être aussi vous qui allez vous ouvrir de nouveau à l'amour, hein. Voilà. Mais pour cela, il faut pardonner, hein. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, de faire connaître ma chaîne aussi à d'autres personnes si ils ne connaissent pas. Il y a tellement de chaînes que c'est vous qu'on s'y perd, hein. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.